Le problème de beaucoup de gens, c'est que vous avez un petit revenu qui vous trompe et vous pensez que comme vous avez votre petit revenu, là, vous êtes quelqu'un qui s'en sort dans la société. Je vous dis que moi, il y a des gens que j'ai eu en coaching. Il y a eu des gens que j'ai eu en coaching. Tu prends la personne en coaching, il te dit non, vraiment, je gagne bien ma vie. Tu lui demandes, tu gagnes combien? Il te dit que je gagne 1700 euros. Je lui demande, mais à quel moment on t'a fait croire que gagner 1700 euros en France, c'est bien gagner sa vie? À quel moment, qui t'a fait croire que quand tu gagnes 1700, 1800, 2000 euros, tu gagnes bien ta vie? Ça, c'est d'abord le premier lavage de cerveau. C'est parce qu'on t'a fait croire que tu gagnes bien ta vie. C'est le premier truc, c'est que tu as admis que tu gagnais bien ta vie. Non, tu ne gagnes pas bien ta vie. Non, tu ne gagnes pas assez. Même si tu gagnes 5 000 euros par mois, réalise que tu ne gagnes pas assez. Non, c'est faux. Tu ne gagnes pas assez. Tu peux gagner le double, le triple, mais est-ce que tu es donc prêt à payer le prix? Quand on est en Occident, des pays dans lesquels tu te retournes, tu as un travail, tu vas à droite, tu as un boulot, tu vas à gauche, tu as un boulot, c'est anormal. Mais vraiment, c'est anormal d'être dans certains problèmes financiers. C'est anormal que vous soyez dans certaines positions. Et le problème, c'est que vous n'aimez pas qu'on vous dise certaines choses. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes juste paresseux. Vous êtes juste paresseux parce que vous vivez dans des pays dans lesquels on encourage la paresse. Parce que quand on vous dit qu'aux États-Unis, les gens ont 2-3 boulots, là-bas, ça paraît normal. Mais vous voyez que quand quelqu'un vous dit en France qu'il a 2-3 boulots, tout de suite, vous trouvez ça anormal. Comment il fait pour avoir 2-3 boulots? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que l'État lui a permis de faire ça? Est-ce que le ministre a signé son papier? Est-ce que le président de la République est d'accord avec lui? Est-ce que, vous voyez, il y a une mentalité qui est même contre l'effort. Quelqu'un fait son effort, ça te fait mal. C'est lui qui travaille, tu commences à dire qu'il va tomber malade. Tu connais son corps? Quelqu'un dit que c'est lui qui travaille, il fait 3 boulots. Il n'est jamais allé à l'hôpital. Toi, tu dis que non, il va payer ça plus tard. Bon, hein? Abdraman, tu es de quel pays à la base? Ben, moi, je suis du Burkina Faso. Et, oui, et puis aussi, pour faire ça, rester dans des petites villes, en fait. Les petites villes, là, au moins, tu te déplaces facilement, il n'y a pas de bouchons. Il y a beaucoup, ils ont besoin aussi des gens qui travaillent, en fait. Il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup plus de retraités, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Vraiment, et puis c'est bien payé, et aussi, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour dépenser même l'argent. C'est vraiment, c'est bien aussi. Et puis, il n'y a pas aussi beaucoup de camarades dans les petites villes. Mais tu as tout compris. Mais ce garçon, tu as tout compris. Le secret, c'est ça. Le secret, si tu veux vraiment t'en sortir dans le domaine des finances, le secret, c'est ça. Tes camaraderies. Si tu as des camarades qui sont portés sur les sorties et les dépenses, tu ne vas rien faire dans toute ta vie. Parce que tu auras toujours un camarade qui va te pousser, enfin, qui va essayer de t'entraîner dans les bêtises des sorties. Regardez bien, c'est toujours un ami qui te pousse à dépenser. Tu as toujours un ami qui essaye de t'amener à dépenser. Le gars, il a déjà analysé le système. Il sait que tu es dans une petite ville. Il n'y a pas trop de tentation là-bas. Il a raison. Il a raison. Il n'y a pas trop de tentation dans les petites villes. Il a raison. Dans les petites villes, moi j'ai vécu dans une petite ville pendant mes études. Dans les petites villes, à 20 h, tout le monde dort. La ville est éteinte. Il n'y a plus personne en route. À Paris, à 2 h du matin, c'est comme si tu étais à 17 h, mon frère. Tu as les embouteillages à 2 h du matin. À 2 h du matin, tu as tout le monde qui est dehors. Quand tu es dans ta petite ville là, petite banlieue nantaise, moi j'étais à 3, petite banlieue à 3, petite banlieue, mais tu es tranquille, mon ami. Tu es tranquille, tu es tranquille. Il a dit la banlieue nantaise. Il n'a pas dit Nantes même, il a dit la banlieue nantaise. Tu es tranquille. Tu es tranquille, les gars. Et c'est ça le problème, c'est que vous entrez dans un engrenage qui n'est pas le bon. Moi, j'aime des gens qui ont ta mentalité. J'aime des gens qui ont ta mentalité parce que ce sont les gens qui se rappellent qui sont venus en Europe pour charbonner. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que je suis venu en Europe au prix de beaucoup de sacrifices. Mes parents ne roulaient pas sur l'or. J'ai déjà dit ici, c'est ma mère qui s'est sacrifiée pour m'envoyer en France faire mes études d'ingénieur. Et Joe, moi, je suis venu en France, j'avais la rage. La première semaine, quand je suis arrivé, j'ai commencé à demander à mes camarades d'école, oh les gars, on travaille comment? On travaille. On m'a dit non, tu n'as pas encore le titre de séjour, tu ne peux pas travailler. On dit, tu ne peux pas encore travailler. J'ai dit, mince! Je comptais les jours où je pouvais commencer à travailler. Je comptais les jours. Philippe, pourquoi tu es en blouse? Parce que je suis médecin contre la pauvreté.
Je suis désormais médecin contre la pauvreté, 10 ans d'études et d'expérience. Moi, je payais mon loyer à 125 euros. J'avais un salaire de 250 euros et je mettais de côté tous les mois 75 euros. C'est-à-dire que je vivais avec 50 euros par mois. J'étais à 100 mètres de l'école, j'allais à l'école à pied. Je travaillais au restaurant universitaire, donc je mangeais au restaurant universitaire et c'était tout. Je n'avais plus besoin de rien. Je ne comprends pas les gens. La vie est simple. Tu manges, tu te lèves le matin, tu vas à l'école, tu étudies. À la pause, tu viens, tu manges, tu travailles au restaurant universitaire, tu repars à l'école et après l'école, tu reviens, tu t'arrêtes au restaurant universitaire, tu travailles encore, tu rentres dans ta chambre, tu étudies tes leçons, tu dors le lendemain, tu recommences. À quel moment tu dépenses de l'argent? À quel moment tu dépenses de l'argent? Je ne comprends pas. Donc, ce monsieur Abdraman, c'est un modèle. Moi, je dis, voilà les gens qu'on doit féliciter dans la communauté, voilà les gens qu'on doit encourager. Mais dans notre société, on encourage les gens qui dépensent l'argent qui ne leur appartient pas. Dans notre société, on encourage les faroteurs, on encourage des inconscients, on encourage des bêtes et des stupides. On encourage les vendeuses de piments. On encourage les influenceuses. Mais les gars qui ont de vraies valeurs, des valeurs de travail, des valeurs d'éthique, des valeurs de famille. Parce qu'il a dit, tous les mois, il envoie de l'argent pour son fils. Donc, tu sens que le gars, il est responsable. Les gars comme ça, non. Les gars comme ça, non. Donc, je ne comprends pas, en fait, à quel moment tu as pensé que tu étais spécial au point où tu peux pas aller chercher un deuxième travail. Qui t'a menti? Quel est le message qu'on t'a passé pour que tu as cru que tu étais, que toi, tu ne dois pas te salir les mains comme tout le monde et faire le nombre de boulot qu'il faut? Qui t'a fait croire? Peut-être qu'on t'a menti que tu étais trop belle. Ou bien on t'a fait croire que tu es trop beau. Je ne sais pas quel est le message qu'on t'a véhiculé. Qui t'a fait croire que toi, tu ne peux pas aller travailler et te salir les mains comme tout le monde. 3 boulots, c'est la guerre. Fais d'abord 2. Fais d'abord 2 avant d'aller même au 3e. Donc, Abdraman, il dit, tu as 85 000 euros qui te regardent et tu les regardes. Où sont placés tes 85 000 euros? C'est placé dans quel support en banque? Du coup, en fait, avec ma conseillère à la banque, on a créé l'épargne populaire, en fait, sur mon compte. Et il y a aussi les livrets A, les deux. Sur l'épargne populaire, il y avait 10 000 euros. Sur les livrets A, il y a 22 000 euros. Et le reste, c'est sur le compte principal parce qu'en fait, je ne peux pas mettre plus que ça. Au début, elle m'avait dit sur l'épargne livret A, là, elle m'a dit que c'était 6% au début. Et après, quand elle avait vu qu'en fait, j'ai gagné beaucoup, j'ai vu en fait, ils ont diminué, ils ont mis 3,5% au niveau du épargne populaire. C'était avec Crédit Agricole. Moi, j'ai un compte au niveau du Crédit Agricole. Donc, pour le livret A normal, là, je suis à 3%. Donc, et puis mon compte principal, là, du coup, là, il n'y a pas de trucs. Voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est divisé en 3 comme ça. Mais c'est quoi les montants dans chaque compte? Dans les... Ah? À peu près, à peu près. Les deux, là, c'est déjà rempli. Hein. Le 22 000 et les trucs sont remplis. À 22 000 et 10 000, c'est ça? Oui, oui. Ça, c'est le épargne populaire. J'ai 10 000. Le livret A normal, c'est 22 000. Et le reste d'argent est placé dans ton compte? Normal, ouais, ouais. Compte courant? Ouais, compte courant, oui. Mais est-ce que tu sais à quel point tu perds de l'argent? Mais en fait, à quel point tu perds de l'argent? Oui, je sais, mais je suis actuellement en train d'économiser parce que quand je vais commencer à investir, c'est à ce moment que je peux rentabiliser. Mais maintenant, je ne peux rien parce que tu vois, moi, je n'ai pas trop confiance à tout ce qui est tu vois, en ligne, tout ça. Mais si c'est un truc d'immobilier, tout ça, oui, je suis d'accord. Mais si c'est pour les bourses, les péages, tout ça, c'est des choses que moi, je ne connais pas, tu vois. Et aussi les trucs des pays, tu vois, si tu donnes de l'argent à tes parents, c'est très compliqué pour le récupérer, tout ça, tu vois. J'aimerais arriver sur place moi-même et puis faire les choses, tu vois. C'est un peu ça ma philosophie. Pour moi, je me dis tout le temps, je sais que je perds de l'argent, mais je me dis, c'est pas grave parce qu'actuellement, tu es en train de faire du capital. Il y aura un moment aussi pour commencer à investir. Je me dis ça dans ma tête tout le temps. Alors, le problème avec toi, c'est que tu as trop peur de perdre. Tu as trop peur de perdre.